quel est le vrai coût d'un achat immobilier? Ici c'est Sophie Vergès, bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors, oui, aujourd'hui je souhaite vous parler du vrai coût d'une acquisition immobilière. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne faut jamais calculer votre budget trop étroitement, évidemment. Vous vous imaginez, certains d'entre vous, juste que c'est juste le prix de l'achat immobilier. Non, pas du tout. On va voir évidemment que vous avez différents frais. Vous allez justement apprendre cela dans ce différent podcast. Alors, lors de votre achat immobilier, vous allez payer, en plus du versement du prix du bien, ce qu'on appelle le net vendeur, ce qui revient directement au propriétaire, vous allez payer aussi ce que l'on appelle des frais de notaire. Alors, les frais de notaire, ça regroupe la rémunération du notaire, mais aussi les droits fiscaux que le notaire collecte pour vous. Donc, pour résumer, le prix de vente d'un bien immobilier, ce n'est pas le seul coût à prendre en compte lors de votre achat. Au-delà des frais de notaire, vous avez des frais d'agence, bien sûr, si vous passez par un intermédiaire, par un professionnel. Vos frais bancaires, vos frais de courtage si vous passez par un courtier évidemment en prêt immobilier et des frais de garantie. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Maintenant, nous allons voir cela dans le détail, donc en 3 points. Premièrement, la rémunération du professionnel de l'immobilier. Donc vous devez évidemment l'inclure dans votre acquisition, dans votre budget. Et cette rémunération, vous allez notamment la découvrir lors de votre lecture de l'annonce. Si vous passez évidemment par une annonce en ligne sur Internet, c'est le plus souvent le cas. Si vous passez par un chasseur immobilier, elle sera un peu différente et légèrement au-dessus de l'usage, puisque en règle générale, un professionnel de l'immobilier, c'est de l'ordre de 5% du prix du bien immobilier, mais si vous passez par un chasseur, ça peut monter jusqu'à 10%. Et là, évidemment, vous allez signer un contrat, ce qu'on appelle un mandat de recherche, et ce sera évidemment stipulé sur ce mandat. Donc, évidemment, lisez bien tous ces documents pour ne pas être surpris. Puisque, évidemment, lorsque vous passez par un chasseur, vous allez lui donner votre cahier des charges. Les recherches seront évidemment plus précises, peut-être aussi plus abouties dans l'imagination, évidemment, de votre projet. Donc, le coût est vraiment différent. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les frais d'agence peuvent être à la charge acquéreur, c'est-à-dire à votre charge en tant qu'investisseur acquéreur, et ça va permettre justement de réduire vos frais de notaire, puisque ces frais sont calculés sur le prix de vente net vendeur. Sinon, on parle évidemment à l'inverse de frais à la charge vendeur. Ça se fait aussi beaucoup dans certaines régions en France. Deuxièmement, la rémunération du notaire, les fameux frais de notaire. Donc c'est un nom, évidemment, on va dire aussi un terme d'usage. On s'imagine évidemment que tous les frais, dits frais de notaire, c'est pour le notaire, mais non, pas du tout. Il s'agit en fait des frais d'acquisition qui vont inclure de nombreuses taxes donc pour l'État, qui ne sont évidemment pas pour le notaire. Donc le notaire, lui, est rémunéré par des émoluments, ce qu'on appelle proportionnels à la valeur du bien immobilier acheté. Et ces honoraires ne sont pas déterminés librement. Le notaire fait appel à un barème légal. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à demander tout le détail en fait du budget. Alors, toutefois, si le prix de vente excède 150 000 €, donc
l'acquéreur, donc vous-même, vous pouvez parfois bénéficier d'une remise. Alors cette réduction ne peut pas dépasser 10% du montant des émoluments du notaire sur la fraction du prix de vente dépassant ce seuil. Alors, en pratique, cette remise n'a pas un impact majeur évidemment sur le montant final. En effet, je vous donne un exemple, il faut compter une remise d'environ 120 € pour un bien vendu 300 000 €. Alors, comme je vous le disais, en plus de ces honoraires, le notaire va percevoir une somme pour l'accomplissement des formalités qu'il va réaliser évidemment en votre nom. Les actes d'état civil, des attestations, des demandes au cadastre, les copies des actes, les réquisitions d'état, levée d'hypothèque, etc., etc. Alors, si vous acquérez un bien immobilier de faible valeur, vous allez pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle la règle de l'écrêtement. Qu'est-ce que c'est que cette règle? Eh bien, cette règle consiste à plafonner la rémunération globale du notaire à 10% de la valeur du bien sans pouvoir être inférieur à 90 € hors taxe. Voilà, vous savez tout. Alors, une vente immobilière, eh bien, elle est soumise aussi, évidemment, à ce qu'on appelle les droits d'enregistrement, ou à la TVA. Donc, à chaque fois que vous acquérez, évidemment, un bien immobilier, un logement achevé, eh bien, vous devez supporter des droits d'enregistrement. Ces droits fiscaux sont calculés sur le prix de vente figurant, bien sûr, sur votre acte. Le taux des droits de mutation est fixé à 5,80665% dans la plupart des départements. L'Indre, l'Isère, le Morbihan, eux, appliquent un taux différent, c'est un taux qui est minoré, 5,09006%. Ce taux se compose d'un droit départemental, d'une taxe communale et d'un prélèvement supplémentaire au profit de l'État, calculé sur le seul montant du droit départemental. Donc vous voyez, c'est un peu complexe comme calcul, donc évidemment votre notaire saura parfaitement vous l'expliquer. N'hésitez pas évidemment à lui demander, il est là bien sûr pour vous aider dans votre compréhension d'acquisition. Alors, les logements, par contre, les biens immobiliers vendus par un professionnel, eux ne sont pas assujettis au droit d'enregistrement lorsqu'il s'agit notamment d'une VEFA. C'est une vente en état futur d'achèvement, lorsque vous achetez par exemple un appartement sur plan, ou d'un immeuble neuf de moins de 5 ans. Donc par contre, ces ventes sont soumises à la TVA, à la taxe, donc la taxe de la valeur ajoutée au taux de 20%. Dans ce cas, eh bien, on va parler de frais de notaire réduits. Vous savez, souvent, parfois, sur les annonces ou sur une affiche, eh bien, le promoteur va mettre un petit logo frais de notaire réduits. Eh bien, en fait, voilà, vous savez maintenant ce que cela, je vais y arriver, signifie. Votre montant, évidemment, sera réduit, comme son nom l'indique, environ 2,8% du prix du bien, contre 8%, je vous le rappelle, dans l'immobilier ancien. D'autres montants vont se rajouter, comme la taxe de la publicité foncière au taux de 0,7%, qui est calculée également sur le prix du bien immobilier, la contribution des sécurités immobilières. C'était le salaire du conservateur des hypothèques, c'est comme ça qu'on l'appelait avant, pour la publication de l'acte au service de la publicité foncière au taux de 0,10% du prix de vente. Et ensuite, vous allez avoir une somme forfaitaire d'environ 70 € pour l'obtention de certains documents nécessaires à la rédaction donc, de votre acte pour votre acquisition. Des documents relatifs à la copropriété, garantie décennale, à l'accord du créancier pour lever l'hypothèque, des frais de géomètre par exemple si votre dossier a besoin d'obtenir des documents d'urbanisme, les frais d'inscription du privilège de prêteur de deniers ou d'hypothèque lorsque vous faites appel à un prêt immobilier pour financer cet achat. Donc voyez,
Toutes ces sommes dont je vous ai parlé précédemment correspondent aux frais de notaire qui sont appelés en fait par les professionnels des droits de mutation à titre onéreux, les DMTO. Voilà, maintenant vous savez tout. Eh bien, avant d'aborder le dernier point, vous pouvez me suivre bien sûr sur mes différents réseaux sociaux. Vous le savez maintenant. Donc mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mon compte Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok. Et comme vous le savez, je fais des lives régulièrement sur mes différents réseaux sociaux, comme le groupe Facebook, bien sûr, le samedi à 18h, et sur le réseau Clubhouse de 18h30 à 19h30. Eh bien, je me ferai un plaisir, évidemment, d'échanger avec vous. Et n'hésitez pas, par le biais du podcast, à me laisser vos messages. Alors, dernier point, troisième et dernier point, quels sont les autres frais liés à votre acquisition immobilière? Alors vous allez avoir notamment des frais si vous acquérez avec un crédit, qui est bien sûr le cas dans 9 fois sur 10, puisqu'il va vous falloir prévoir les frais bancaires et les frais de garantie de votre crédit. Alors il faut savoir quand même, rassurez-vous, que ces sommes vont être généralement intégrées à votre prêt immobilier au même titre que les frais de courtage, si vous faites appel évidemment à un courtier immobilier. Alors tous ces frais vont être généralement couverts par ce qu'on appelle un apport personnel qui va correspondre à 10% du prix de votre acquisition. Donc pour calculer votre pouvoir d'achat, eh bien, il va falloir prendre en compte tous ces frais, les ajouter au montant maximum que vous pouvez emprunter en respectant, vous savez, la règle d'un tiers, on va dire 30% parce que c'est plus facile évidemment de diviser par 3, mais vous savez, la règle du taux d'endettement c'est 33% avec une variété légère augmentation de 35% selon les conditions et la législation en cours qui varie comme le temps, vous savez. Alors, votre taux d'endettement va prendre en compte tous vos crédits. Alors, attention à vous, bien sûr, parce que si vous avez un crédit à la consommation, que je vous recommande bien sûr de solder avant votre demande de prêt immobilier, eh bien, ça va gréver évidemment votre capacité d'emprunt. Donc, évidemment, attention. Et souvent, les refus de prêt vont être généralement liés à votre taux de dépassement. Donc, évidemment, calculez-le avant. Faites-vous accompagner, bien sûr, avant. Alors, bien sûr, il y a d'autres frais suite à votre acquisition. Vous le savez, vous allez payer la taxe foncière, les charges de copropriété si le bien immobilier est en copropriété, et évidemment vos frais d'entretien. Donc tout ça, il faut évidemment l'inclure, ajouter bien sûr à la mensualité de votre crédit qui va alourdir évidemment ce budget. Donc n'hésitez pas à faire votre calcul avant pour ne pas être à découvert, puisque évidemment c'est pas du tout l'idée. L'idéal aussi, je vous le dis très souvent, c'est d'avoir ce qu'on appelle une réserve, une épargne de sécurité, nécessaire justement pour faire face aux différents aléas que vous allez pouvoir rencontrer évidemment avec cette acquisition. Donc, par exemple, ça peut être une panne, ça peut être un dégât des eaux, un ravalement, etc., etc. Et la taxe foncière aussi peut augmenter. Vous avez également dans certaines villes la taxe d'habitation que vous allez payer. Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, bon investissement et à très bientôt. Portez-vous bien, au revoir.